médiévale de notre ville. Vous allez voir, c'est la rue Vauvert. Voilà, elle s'ouvre directement derrière la place Ave Maria. Ne pas hésiter à franchir les grandes terrasses publiques. Nous nous trouvons juste à l'arrière du très célèbre hôtel Sardini. Maison supposée être le grenier à sel. D'après l'histoire, le vrai grenier à sel se trouvait juste à la place des terrasses que nous allons voir. Place du grenier à sel, nous y sommes. C'est l'emplacement de l'ancien grenier à sel, par lequel le sel qui remontait la Loire depuis Nantes était amené au centre-ville. Voici la petite entrée sur la place du grenier à sel qui débouche juste sur la rue de la Porte-Bastille. Imaginez donc le quai de Loire sans le parking, sans les voitures et uniquement les bateaux et bateliers arrêtés tout le long des quais. Le magnifique panorama, d'un côté l'arrière de la très célèbre caisse d'épargne, désormais faire l'une de nos trop belles maisons, dite à pan de bois ou à colombage. Celle-ci date de 1700. Nous reprenons tranquillement la circulation dans la rue de la Foulerie et je vous emmène pour une vraie petite découverte assez méconnue. Nous voici à l'arrière de la place du grenier à sel et donc de la place des Catalpas, de l'autre côté du restaurant appelé Les Planches. Nous sommes dans une vraie cour des miracles. Imaginez Esmeralda et Quasimodo venant investir notre cour des miracles de Blois et passer leur nuit autour d'un feu de joie bien à l'abri de la... N'hésitez surtout pas à venir rendre visite à cette magnifique petite cour des miracles bien cachée derrière la porte et derrière la rue du Puy-Châtel. Et parce que ce quartier historique ne nous révèle que de multiples secrets à découvrir et vous faire découvrir, je vous emmène de nouveau sur la place du grenier à sel. C'est un véritable petit havre de paix où vous pouvez profiter du quartier médiéval, de l'histoire de Blois. Voici l'arrière du fameux hôtel Sardini que vous pouvez voir dans la rue du Puy-Châtel. Ici, nous sommes dans un petit jardin d'inspiration médiévale qui bordait l'arrière de l'hôtel Sardini, désormais transformé en 14 appartements. Et je vous emmène, nous avons débuté la visite du quartier. Sachez que sous nos pieds, dans les caves même de l'hôtel Sardini et des hôtels avoisinants, les caves vont parfois à une profondeur de 40 à 50 voire 60 mètres. Là, hélas, je ne peux guère vous emmener plus bas. Une dernière vision de ce magnifique petit jardin, quasiment resté dans son état d'origine et qui représente tant notre quartier historique et sa grande histoire du Moyen-Âge. Nous allons terminer la visite du quartier historique par le passage Alain-Pierre, dans lequel se trouvent les voûtes du Puy-Châtel, justement ces fameuses voûtes et salles qui descendent profondément sous les hôtels particuliers. Vous souhaitez découvrir le seul porc-épic original qu'il reste de l'époque de Louis XII, je vous emmène. Et pour terminer notre balade contée en histoire dans le quartier historique de Blois. Et ensuite, je vous emmène voir le dernier hôtel qui lui est d'inspiration médiévale. Vous les reconnaîtrez avec leur style différent. Une de nos très vieilles portes qui fait nos belles portes du quartier médiéval. Cette belle maison possède une cave voûtée de la fin du XIIIe. Elle a été remaniée au XVIe par la construction de ce magnifique escalier en bois avec des galeries superposées et au XVIIe, elle est devenue la maison d'Hercule de Meules, bourgeois de Blois. Le vocable de la rue du Puy-Châtel date quant à lui du XVIIIe. Ressorti de la rue du Puy-Châtel, mais j'ai encore deux petits hôtels, deux même grands hôtels à vous faire découvrir. Je vous emmène
Là, il s'agit de l'hôtel de Rochefort, construit à la fin du XVe, comme en témoigne son architecture. Il a appartenu à un seigneur d'Arcangé et de Muide, conseiller et maître de la chambre au denier du roi. Il fait partie de la famille de Moulins de Rochefort. Vous regardez et vous admirez sa petite cour, sa belle cour, ses fenêtres à meneaux et sa construction typique des hôtels de Blois. Et petite découverte pour vous, là où je vous emmène, je vous montre cet élément. Savez-vous à quoi il servait ? Je vous emmène au pied de l'hôtel de Condé, dont on dit qu'il aurait été le lieu de résidence de la dernière nuit du duc de Guise, dont chacun sait qu'il a été assassiné au sein des couloirs du château de Blois.